démontrer que l'agroforesterie est totalement compatible avec les notions de durabilité, de protection de la planète et aussi de responsabilité sociale. Nous allons répondre à ces questions aujourd'hui avec Monsieur Stéphane Leterrier. Bonjour, bienvenue Stéphane. Bonjour Yves, merci de m'accueillir. Stéphane, vous êtes le Business Development Director d'EGA Plantation Capital en Suisse. Et parlez-nous un petit peu des activités d'APC Group. Eh bien écoutez, EGA Plantation Capital, c'est spécialisé dans la culture et la distillation du bois d'agar qui vient d'un arbre qui s'appelle l'aquilaria, dont vous pouvez voir un morceau ici. Cet aquilaria ne pousse qu'en Asie du Sud-Est parce qu'il lui faut des conditions particulières. Cet aquilaria a la particularité de produire une résine qui s'appelle bois d'agar, et cette résine, après distillation, va donner l'huile essentielle la plus chère du monde, l'huile d'oud, qui se négocie à environ 30 000 $ le kilo. Vous en voulez combien de kilos, Yves? Je veux bien quelques-uns. Eh bien, écoutez, avec plaisir. En tout cas, nous avons un objectif très ambitieux parce que nous voulons démontrer que l'agroforesterie est totalement compatible avec les notions de durabilité, de protection de la planète et aussi de responsabilité sociale. Alors, ces valeurs de durabilité, pourquoi sont-elles aussi importantes pour vous? Elles sont très importantes. Pourquoi? Parce que premièrement, nous avons réintroduit l'aquilaria au Sri Lanka. Nous le réimplantons massivement en Thaïlande et en Malaisie. Pourquoi? Parce que cet arbre a été victime de braconnage. Pourquoi? Parce que c'est cette résine qui confère à l'aquilaria sa très grande valeur. Nous soutenons un centre de protection des éléphants, nous luttons évidemment contre la déforestation et nous suivons aussi les normes du FSC, le Forestry Stewardship Council, en termes de pratiques sociales, écologiques et économiques. Alors, cette notion de responsabilité sociale, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous la mettez en musique au quotidien? Oui, avec plaisir. Elle est extrêmement importante pour nous. D'ailleurs, vous pouvez voir sur cette photo, nous posons avec un groupe d'investisseurs, avec des travailleurs autochtones. Nous en employons plus de 2000 à travers le monde, avec des salaires supérieurs à la moyenne. De cette façon, nos salariés agricoles peuvent faire vivre leur famille et aussi leur village. Nous finançons des projets d'écoles et de routes. Nos salariés agricoles peuvent planter sur nos plantations leurs propres fruits et légumes pour leur consommation personnelle ou pour les revendre sur le marché et garder pour eux le bénéfice. C'est pour ça que cette notion de responsabilité sociale est extrêmement importante. Nous travaillons tous ensemble. Alors, on parle souvent des 3 P. Est-ce que c'est une notion que vous déclinez également chez APC Group? Exactement. Donc, c'est là que nous combinons les 3 P, à savoir la planète, la population et les profits. Les profits, pourquoi? Ça va être profitable 4 fois. Profitable à la planète, profitable aux populations locales, profitable à l'acheteur de l'arbre et aussi profitable à nous, EGA Plantation Capital. Alors, cette fameuse huile d'oud, qu'a-t-elle de si spécial? Elle est vraiment étonnante. Elle est envoûtante, d'une profonde sensualité, j'ajouterais. Elle est très sauvage en même temps et elle est brute et sophistiquée. Je vais vous la faire sentir, Yves, mais permettez-moi, s'il vous plaît, de la sentir avant parce que j'en suis tombé addict. J'essaie de ne pas être accro. Voici. C'est vraiment très bon. Merci. Donc, cette huile essentielle d'oud, qui était Elle était très méconnue jusqu'à environ 5-6 ans en Europe. Par contre, elle est extrêmement connue en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. Pourquoi? Parce qu'elle est utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise pour soigner des problèmes digestifs ou des problèmes nerveux. Les peuples du Moyen-Orient l'apprécient beaucoup parce qu'elle a des vertus thérapeutiques au niveau de la peau. Et c'est une des seules matières odorantes qui soit capable de résister toute la journée à des très fortes chaleurs. Elle est utilisée aussi dans la recherche pharmaceutique, avec des avancées assez significatives. Et actuellement, elle est très utilisée dans la parfumerie. Et d'ailleurs, en 5-6 ans environ, il y a plus de 800 fragrances qui sont créées à base de cet objet du désir, de cette huile d'oud. Le premier qui l'introduisit fut Tom Ford en 2003, ici en Europe, avec son parfum M7 d'Yves Saint Laurent. Et nous avons nous-mêmes notre propre marque de fragrance, du bois. Et tous nos parfums sont développés évidemment à base de notre huile d'oud et sont élaborés
par des très grands maîtres parfumeurs de cette terre, dont le plus fameux, un des plus fameux, est François Merleau-Baudouin, maître parfumeur de la 5e génération. Très bien. Alors si je veux aujourd'hui investir en achat direct, comment je fais? Eh bien écoutez, bienvenue. Tout d'abord, alors c'est très simple, il faut que l'acheteur ait en sa possession un minimum de 22 000 $ et qu'il oublie entre guillemets ces 22 000 $ pendant 7 ans parce que c'est le temps qu'il nous faut pour produire la résine et obtenir l'huile essentielle d'oud. Nous avons différents niveaux de sécurité et de garantie et évidemment un très long savoir-faire. Nous avons aussi une très belle valeur ajoutée, puisque, comme je vous le disais, c'est l'huile essentielle la plus chère du monde, qui se négocie à 30 000 $ le kilo. Nous garantissons le prix de rachat à l'investisseur, les 11,6 grammes, soit le tola à 320 $ minimum. Tout en sachant que le prix au marché actuel est de 466 $, je vous laisse faire le calcul pour la plus-value que vous pourriez obtenir en plus. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces informations. Merci à vous. Vous avez regardé le Think Tank M&A Show en partenariat avec Dukascopy TV. Nous serons de retour avec d'autres interviews dans les prochaines semaines. Pour le moment, à bientôt.